Celui qui est assis sur le trône, non pas en nous, mais en son nom. Donnons-lui gloire ce matin. Donnons gloire à l'agneau, l'agneau qui règne sur le trône le plus élevé dans le ciel, sur la terre. Acclamons l'agneau, acclamons celui qui a tout accompli, celui qui est devenu péché, afin que nous devenions justice de Dieu. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons-le fortement. Acclamons-le sincèrement. Il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite l'adoration, il mérite les acclamations. Il est incomparable, il est sans pareil. Il n'a pas d'égal dans le ciel. Il n'a pas d'égal sur la terre. Il n'a pas d'égal sous la terre. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. 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 On va garder une minute de silence et laisser Dieu nous impacter. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que je diminue Seigneur. Que nous diminuions ce matin Seigneur. Que tu croisses au travers de nos différentes vies Seigneur. Que je me taise et que toi seul parles. Seigneur, non pas en nous, mais en ton nom, donne-toi gloire. Au travers d'un instrument humain, Seigneur. Seigneur, je ne suis rien, Seigneur, sans toi, Seigneur. Je n'ai rien accompli, Seigneur. C'est toi qui as tout accompli. Seigneur, merci d'avoir, Père, fait de Jésus-Christ un péché afin que nous devenions justice de Dieu. Seigneur, merci de que ce matin, tu as pris le décret de nous faire du bien. Seigneur, merci. De nous comporter, Seigneur. De nous identifier à toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. La plus grande bénédiction, la plus grande richesse, Seigneur, c'est Christ en nous. Bénédiction que nous pouvons recevoir sous le ciel. Seigneur, tu as dit si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Tout-Puissant ne donne-t-il pas le Saint-Esprit à quiconque le demande? Merci pour le Saint-Esprit, qui est la plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir ce matin. Sur ce, je vais saluer tous nos auditeurs sur Facebook, ceux qui nous suivent ce matin. Je vais les saluer. Je vous dis shalom. Shalom à tous ceux qui sont ici ce matin. Shalom à tous ceux qui sont venus pour entendre la voix du Seigneur au travers d'un instrument humain. Shalom à tous nos bien-aimés. Vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. Non seulement vous êtes aimés par Dieu, vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Acclamez le Seigneur pour votre vie. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange. Alléluia. Merci Seigneur. Sur ce, nous allons encore prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 1 au verset 18. Et je demanderai à l'ancien Oula de nous faire cette lecture. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 1 au verset 18. Et après, nous allons prendre Malachie chapitre 3, verset 13 au verset 18. Deux passages bibliques. Genèse 22, verset 1 à 18. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste,
le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici. » « Mon fils Isaac, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. 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 Avant de passer à l'autre passage, je voudrais préciser que trois éléments très importants. D'abord, le verset 5, il dit, Abraham disait à ses serviteurs de rester à un endroit, et lui et son fils allaient partir sur la montagne pour aller adorer. Donc, aller adorer, c'est aller faire offrande. Alléluia. On ne peut pas faire, il n'y a pas d'adoration sans offrande. Alléluia. Et même dans nos coutumes et traditions, quand on fait de l'adoration, c'est pour faire des offrandes, des sacrifices. Alléluia. Et deuxième chose que je voudrais préciser, c'est après avoir obéi à la voix de l'Éternel, Dieu a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen, la crainte de Dieu. C'est-à-dire, c'est faire les choses selon la parole de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est craindre Dieu. Ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est ne pas craindre Dieu. Et troisième chose, après avoir fait cela, Abraham, Dieu a dit maintenant que toutes les bonnes paroles, toutes les promesses que j'étais dites vont entrer dans leur phase d'accomplissement. Il y a d'abord le fait de recevoir une promesse de Dieu et de voir son accomplissement. Alléluia. Abraham a voué à la voix de l'Éternel et Dieu a accompli ce qu'il avait promis de faire dans sa vie. Passons maintenant au deuxième passage, tiré de Malachie chapitre 3, chapitre 3, verset 13 au verset 18. Nous lisons la parole de notre Seigneur. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Donc nous sommes à une heure où Dieu va marquer la différence. Nous sommes à une heure où la parole de Dieu va s'accomplir.
la parole de Dieu tirée de Éphésiens chapitre 5, verset 27. Et dit, cette église glorieuse qui est incomparable, qui n'a pas de semblable à cette église. Donc Dieu est en train de préparer son église en vue de son enlèvement. Donc en vue d'enlever ceux qui le craignent. Mais ceux qui ne le craignent pas, ils ne vont pas être enlevés quand la trompe va sonner. Père, merci pour toutes ces paroles. Que ces paroles deviennent à la fois esprit et vie. Merci de préparer nos cœurs à recevoir la bonne semence de ta parole. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, de ce que tu permets à chacun d'entre nous d'être tout yeux et toute oreille, Seigneur, pour recevoir de toi directement sans interférence. Au nom puissant de Jésus, que les clameurs se taisent, que les dieux étrangers, que le voile, Seigneur, dans nos cœurs, qui nous empêche de recevoir ta parole, soit déchiré. Tu as dit, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, parce que le Dieu de ce monde, Satan, aveugle l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Mais je crois de tout mon cœur que ce matin, le voile est déchiré et l'évangile ne sera pas voilé pour tous ceux qui sont ici présents, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il travaille dans les cœurs, ouvrir notre intelligence, que nous comprenions ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Si je vais donner un thème à ce que nous venons de lire, d'abord le thème central de l'année, se trouve derrière, année de floraison, année d'épanouissement, année de distinction, année où Dieu va parfumer nos vies, notre destinée, alléluia. Et le thème de ce mois d'août, c'est choisir la bénédiction ou la vie et non la malédiction ou la mort. Alléluia. Et le thème de ce que nous allons partager ce matin, c'est choisir la bénédiction par la voie de la crainte de l'Éternel, ou par le chemin de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Une chose est de recevoir la bénédiction. Une autre chose est de jouir de la bénédiction. Abraham a joui de la bénédiction de l'Éternel. Non seulement il a été béni, mais il a joui de la bénédiction de l'Éternel. À tel enseigne qu'aujourd'hui, il fut une personne véritable importante sur la terre. Et aujourd'hui, il est encore une personne importante dans le ciel. Parce que tous ceux qui meurent en Jésus-Christ, ils attendent dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Alléluia. Et ceux qui ne meurent pas en Jésus-Christ, ils vont dans le feu. Alléluia. Aucune prière ne peut sauver leur âme. Mais Abraham a eu le privilège d'être le père de ce lieu. Donc il a été important, une personne importante sur la terre, et encore il a encore une personne importante sur la terre, attendant que la trompette soit sonnée pour que tous ceux qui sont là sortent de ces lieux, et ensemble nous serons tous enlevés sur des nuées pour rencontrer Jésus dans les airs, et nous serons éternellement avec lui, selon le livre d'Un Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Acclamons le Seigneur pour cela. Donc ce matin, nous allons beaucoup plus parler de la crainte de l'Éternel. Alléluia. D'abord, la bénédiction, comme nous avons vu, c'est un mot composé de béné, d'origine latine, qui veut dire bien. Amen. Et diction, qui veut dire parole. Bénir quelqu'un, c'est prononcer de bonnes paroles sur la vie de cette personne. Parce que nous avions été bénis, selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, de toute bénédiction spirituelle céleste en Jésus-Christ. Donc la bénédiction est d'abord spirituelle. Et quand nous prions, Dieu envoie des anges pour matérialiser la prière, pour faire de spirituel au physique. Amen, pour matérialiser la prière. Donc ce matin, les anges sont à l'écoute et ils vont matérialiser chaque parole qui sortira de ma bouche. Si vous croyez, bien sûr, mais si vous ne croyez pas, ça ne vous servira de rien. Donc pour que les anges matérialisent, eux, ils vont d'abord voir si vous croyez. Quand vous croyez, on dit heureux ceux qui croient. Malheureux est celui qui ne croit pas. Alléluia. Donc, disposez-vous à croire à la parole. Et la parole est esprit et vie. Alléluia. Donc, la bénédiction comprend, comme nous avons déjà vu, l'élévation, la prospérité à tous égards, la santé divine, la guérison divine, l'épanouissement, la longévité. Ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu qu'on meurt dans la fleur de l'âge. Ce que Dieu a mis dans la Bible,
On dit qu'ils ont été rassasiés de jours, de richesses et de vieillesse, ou de vieillesse et de gloire, à l'image de David, notre Père dans la foi. Alléluia. Donc, c'est ça la bénédiction. Maintenant, craindre l'Éternel. Que signifie craindre l'Éternel? J'ai l'habitude de dire que la foi est égale à la compréhension de la parole. Plus tu comprends la parole de Dieu, plus tu as la foi en Dieu. Moins tu comprends, moins tu as la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu doivent avoir la foi. Il a dit, oh, la foi est une ferme assurance, une ferme conviction, selon Hébreux chapitre 1, verset 11, verset 1. Et au verset 6, il dit, pour l'avoir possédé, c'est-à-dire, d'abord, pour l'avoir possédé, ceux qui nous ont pris dans la foi ont eu des témoignages poignants. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu, selon Hébreux 11, verset 6, doivent d'abord savoir que Dieu existe et qu'il rémunère, il récompense. Quand tu as la foi en la parole, tu reçois une récompense de la part de l'Éternel. Quand tu n'as pas foi en la parole, Dieu ne va pas te bénir. Dieu te voit, tu fais pitié, tu souffres, il a compassion. Mais pour qu'il puisse entrer en scène, pour te bénir, il faut que tu crois à sa parole. Il faut que tu acceptes sa parole. Il faut que tu obéisses à sa parole. Il faut que tu observes sa parole. Il faut que tu pratiques sa parole. Comme il a dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 11, il dit, si tu obéis, si tu observes et que tu mets mes paroles en application, en pratique, voici les commandements, voici les bénédictions qui vont t'arriver. Voici les bonnes choses qui vont t'arriver. Donc, Dieu, nous avons notre part à faire et Dieu a sa part à faire, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance, la bénédiction, l'élévation appartient à l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, craindre l'Éternel, c'est faire les choses selon la parole de Dieu. Pas selon nos propres convictions. Aujourd'hui, les gens font les choses selon leurs propres convictions. Amen. Prenons le cas du roi Saül. Il a fait les choses selon sa conviction. Dieu a dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 d'aller et de dévouer par interdit les Amalécites. C'est un peuple qui a fait des barricades, qui a empêché Israël pendant que Israël était sorti d'Égypte pour aller à la terre promise. Il dit, ce peuple a dit, vous n'allez pas passer sur notre territoire. Il y a eu bataille. Et après, quand Israël est rentré dans sa terre promise, Dieu a dit au roi Saül, le premier roi que Israël a connu, d'aller les dévouer par interdit, d'aller les tuer tous, sans les exterminer. Alléluia. Et il s'en va, il fait pas ce que Dieu dit à la lettre. Et Dieu dit, bon, pour n'avoir pas obéi à ma voix, n'avoir pas observé ma parole à la lettre, tu n'es plus roi. Amen. Donc Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, va. Tu as cherché Isaac pendant 25 ans. Tu l'as eu. Certainement, Isaac devait avoir l'âge de 12 ans, par exemple. Il dit, va et m'offrir Isaac en holocauste. Ça dit que tu ne vas rien trouver. Tu vas l'attacher, tu vas l'égorger, et le feu descendra du ciel et deviendra de la cendre. Amen. Amen. Et il a pris du temps, il a prié, il a discerné. Et il s'est demandé si c'est Dieu lui-même qui nous parle ou bien c'est un esprit qui nous parle. Et il a discerné, il a su que c'est la voix de Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et il a dit, c'est une révélation qui n'est pas à partager. Alléluia. Je vais garder il y a des révélations qu'on ne doit pas partager. Si Dieu vous donne certaines révélations très sensibles et que vous voulez les partager, vous risquez de marcher hors de la voie de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, vous ne craignez pas Dieu. Donc, Abraham a gardé ces paroles-là de façon secrète. Il a pris ses serviteurs, il a pris l'enfant, il a pris le couteau, il a pris le feu, et chemin faisant, ils sont arrivés à un endroit, au verset 5 de Genèse chapitre 22 que nous venons de lire. Il dit à ses serviteurs de rester ici. Lui et l'enfant vont aller sur la montagne de Morija pour faire le sacrifice, pour adorer, c'est-à-dire tuer l'enfant. Et ils vont revenir. Donc, il croyait à la résurrection. Il savait que si l'enfant mourait, si l'enfant était incinéré, Dieu était capable de le ramener à la vie. C'est ça la foi d'Abraham. Alléluia. Et quand il est arrivé, il a fait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et au moment où il devait mettre le couteau pour égorger l'enfant,
à la voix de Dieu s'est fait entendre par un ange. Abraham, Abraham, voici un bélier. Ne fais pas du mal à cet enfant, ne l'égorge pas. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Donc craindre Dieu, c'est faire les choses selon ce que Dieu veut. Et Abraham a obéi à la lettre. C'est d'obéir à la lettre ce que Dieu veut. Si Dieu dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire non, comme la chair est faible. Si tu parles en ces termes-là, tu ne crains pas Dieu. Et aucune bénédiction de Dieu ne peut être, sera accomplie pour toi. Si Dieu dit, on ne marche pas comme ça, on ne passe pas ici, il ne faut pas faire ça. La Bible dit, soyez soumis à toute autorité qui est établie sur vous, sur l'autorité spirituelle. Si toi tu fais comme tu veux, c'est-à-dire que tu ne crains pas Dieu. Et si tu ne crains pas Dieu, alors tu es ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu, tu ne peux pas jouir des bénédictions de Dieu. Amen. C'est un point barre. Alléluia. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Malheureusement, il se trouve que dans notre siècle, beaucoup de gens raisonnent avec la parole de Dieu. Et si on fait comme ça? Et la Bible dit, si tu obéis, toutes les bénédictions de Dieu sont assorties de conditions. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, par exemple, il dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions de votre nation. Si vous êtes rebelle à la parole de Dieu, si vous êtes récalcitrant, vous serez dévoré par le glaive, par l'épée. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Donc faisons les choses comme Dieu le veut. Et je répète encore une fois, on ne vient pas adorer les mains vides. Amen. C'est pas ce que tu donnes, la quantité de ce que tu donnes que Dieu regarde. Ce que ça te coûte quand tu donnes que Dieu regarde. Quelqu'un peut donner 1 million de francs, Dieu dit qu'il a donné du superflu. Un autre peut donner une piécette, Dieu peut dire qu'il a donné le nécessaire. Donc ne regarde pas ce que tu as dans ta main, mais obéis à la voix. Ce que ça te coûte là, ce qu'il faut faire. Si l'offrande n'était pas importante, Dieu n'allait pas offrir son Fils unique, Jésus-Christ. L'offrande est très importante aux yeux de Dieu. Si on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Abraham a tant aimé Isaac, mais il a accepté de donner Isaac. C'est après avoir donné maintenant que Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et quand il a fait, il dit maintenant, toutes les bonnes paroles antérieures qui ont été dites dans Genèse chapitre 12, où Dieu a promis à Abraham de le bénir, de l'élever, de faire de lui le père d'une multitude, c'est-à-dire, c'est une des promesses. Tout ce que nous recevons comme révélation, comme prophétie, ce sont des informations, ce sont des promesses. Mais les promesses seront accomplies quand nous serons sur le point d'honorer la parole de Dieu, de faire l'offrande. C'est à l'heure de l'offrande que toutes les bonnes promesses de Dieu rentrent dans leur phase d'accomplissement. Dieu a dit qu'il va avoir une multitude d'enfants. Mais c'est à l'heure, quand Jésus a fait ce sacrifice, que Dieu a aujourd'hui des enfants d'adoption que nous sommes. Et quand Jésus a fait le sacrifice, que son statut a changé. Dieu a fait de lui, il a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc je voudrais donc encourager quelqu'un à honorer la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Dieu parle, il y en a qui pensent que Dieu parle seulement par les prophéties, ainsi par l'Éternel. Oui, Dieu parle par les prophéties. Mais la voix par excellence que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole. Amen. Même quand, acclame le Seigneur, je suis d'accord avec moi. Je suis un prophète de Dieu, alléluia. Parce que j'annonce la parole de Dieu. Amen. Tout prédicateur de la parole de Dieu est un prophète. Alléluia. Maintenant, il y a les dons de prophétie, ou par exemple, qui est associé aux dons de révélation. Il dit, bon voilà, Dieu me montre tant. Alléluia. Mais si tu ne crains pas Dieu, tout ce que Dieu te révèle là, dans ces paroles de connaissance là, ça n'aura pas son accomplissement. C'est des informations qu'on nous donne. Mais pour que Dieu entérine ce qu'il donne à ses prophètes, c'est-à-dire qu'on appelle, dans l'Ancien Testament, on les appelle les voyants. Ce qu'on donne à ces voyants-là, aujourd'hui il y a des voyants. Maman a l'esprit de voyance, alléluia. Amen. Maintenant, si tu n'obéis pas à la parole, c'est-à-dire c'est une information, ça n'aura pas son accomplissement. Amen. Donc la meilleure prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Dieu a prophétisé sur Moïse.
Il dit, prends mon peuple, conduis mon peuple dans une terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Est-ce que Moïse est arrivé à destination? Parce qu'il n'a pas craint Dieu. Il n'a pas obéi à la lettre des recommandations de l'Éternel. Je voudrais donc vous encourager à ne pas négliger la parole de Dieu, à ne pas mépriser la parole de Dieu, comme Jésus est venu dire dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il dit, si quelqu'un ôte une seule lettre de ce qui est écrit et enseigne les autres à faire de même, il sera le plus petit de tous les enfants de Dieu. Mais si quelqu'un observe ces paroles, ce qui est écrit, et enseigne la multitude à en faire autant, il sera le plus élevé dans le royaume de Dieu. Amen. Saül a perdu la royauté parce qu'il n'a pas fait les choses à la lettre. Et Isaïe a perdu le droit d'aînesse parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Donc ne méprisez pas la Bible, on ne doit rien étranger, on ne doit rien ajouter. On doit prendre la Bible telle qu'elle est. Pourquoi Dieu dit, le royaume des cieux, la bénédiction de l'Éternel appartient à ceux qui ont le comportement des enfants. Parce que quand ce que Dieu promet, il a la puissance, il a la force d'accomplir ce qu'il promet. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. La promesse de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Donc la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Que peu importe les épreuves. Alléluia. Abraham a été éprouvé. L'épreuve vient de Dieu. Mais la tentation vient du diable. Dieu va t'éprouver d'abord avant de t'approuver. Si tu n'es pas prêt à supporter l'épreuve, tu ne pourras pas avoir l'accomplissement de ce que Dieu a prévu dans ta vie. Amen. Par contre, la tentation est démoniaque. Satan veut te tenter, t'emmener à pécher pour que tu sois privé de gloire, privé de bénédiction. Donc, ne cédez pas à la tentation. Amen. Mais dans les épreuves, louez l'Éternel. N'accusez pas le diable. Alléluia. Dieu est souvent derrière l'épreuve. Le diable est derrière la tentation. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons voir, alléluia, des bénéfices qui sont rattachés au fait de craindre l'Éternel. Alléluia. Les bénéfices ou les bénédictions rattachées ou bien qui émanent de la crainte de l'Éternel. Quand tu crains Dieu, quels sont les avantages? Qu'est-ce qui doit nous amener à craindre l'Éternel? Amen. Il y a plusieurs choses qui émanent du fait de craindre l'Éternel. Beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire, si tu ne crains pas l'Éternel, il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu as obéi à ma voix. Tu ne m'as pas refusé ton unique. Tu as fait comme ce que je voulais que tu fasses. Désormais, toutes les nations de la terre, que j'avais dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cela entre maintenant dans sa phase d'accomplissement. Pourtant, Dieu avait parlé en Genèse chapitre 12, quand Abraham sortait de Chaldée en Mésopotamie pour venir à la terre que Dieu avait choisie. Mais il a fallu que Abraham entérine, c'est-à-dire accomplisse ce que Dieu lui a dit faire, c'est-à-dire par l'offrande, pour que ce que Dieu lui a dit faire entre dans sa phase d'accomplissement. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir donc quels sont les bénéfices ou les bénédictions qui sont rattachés au fait de craindre l'Éternel. La première bénédiction, c'est le fait de jouir de l'assistance des anges. Amen. Quand tu crains Dieu, tu jouis de l'assistance. C'est-à-dire les anges te servent. Ils vont venir te servir. Ils vont se remettre à ta disposition. Parce que Dieu ne peut pas te bénir en dehors de ses anges. C'est comme par exemple, le chef d'État ne peut pas maintenir l'ordre en dehors de l'armée, en dehors de la police, en dehors des forces de l'ordre. Alléluia. Quand une situation, le chef d'État ne va pas quitter son palais pour venir maintenir l'ordre. Mais il va donner ordre au ministre de la Défense ou bien au ministre de la Sécurité intérieure de venir, et lui aussi ne va pas se lever de son poste ministériel. C'est-à-dire, il donne des ordres à des différents niveaux, aux différents responsables de faire le travail. C'est comme ça que Dieu travaille. Les anges sont des serviteurs de Dieu, au service de Dieu, qui ont été mandatés par Dieu pour nous venir en aide.
dès que nous sommes sur la voie de l'obéissance. Quand nous ne sommes pas sur la voie de l'obéissance, ce sont les démons qui sont là. Parce que la nature spirituelle a horreur du vide. Si les anges de Dieu ne sont pas autour de toi, les démons sont autour de toi. Souvent, les gens confessent la parole de Dieu à tort et à raison à tort. On dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Les anges de Dieu t'escortent. Si tu ne crains pas Dieu, les démons t'escortent. Quand les anges de Dieu t'escortent, alors c'est pour que tu sois béni. Quand les démons t'escortent, c'est pour que tu sois dans le malheur, dans la souffrance, c'est pour t'éprouver. À vous de choisir. Amen. Abraham a été sur la montagne, c'est un ange qui lui a envoyé le bélier. À la montagne, c'est un ange qui lui a parlé. Abraham ne fait pas de mal à cet enfant. Sur la montagne, c'est un ange qui a dit encore, parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel, toutes les bonnes paroles de l'Éternel auront leur accomplissement. Amen. Deuxième chose que nous recevons de Dieu, quand nous craignons l'Éternel, c'est le fait de voir les promesses s'accomplir. Amen. Les promesses que Dieu a dites à Abraham en 7 points, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, n'allaient jamais s'accomplir si Abraham n'avait pas la crainte de Dieu dans son cœur. C'est quand il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que je sais que tu crains Dieu, alors toutes les bénédictions, les bonnes paroles que j'ai dites sur ta vie vont entrer dans leur phase d'accomplissement. Dis à ton frère, crains l'Éternel. Sinon, tu vas courir en vain. Tu vas aller de lieu en lieu. Tu vas aller de prophète en prophète. Comme si ou bien tu vas accuser les gens qui sont à la base de tes problèmes. Mais personne n'est à la base de tes problèmes. C'est toi-même qui es à la base de tes problèmes. Si tu crains Dieu, Abraham n'a pas accusé quelqu'un. Qu'il a attendu 25 ans. Pendant les 25 ans, il n'a pas accusé, il n'a pas cherché à aller faire autre chose. Il n'a pas dit que ses parents, ses arrière-parents, les liens héréditaires l'ont poursuivi. Non. Amen. Il a persévéré. Plus tu es lent à obéir à la parole de Dieu, plus les bénédictions tardent à venir. Mais plus tu es rapide, alors il y a une onction d'accélération divine qui amène les choses que Dieu t'a dites à leur accomplissement rapide. Est-ce que tu me fais comprendre? Alors, donne des acclamations au Seigneur. Donc, crains l'Éternel. Dis à ton frère qui a crains l'Éternel. Oui, attention, crains l'Éternel. Il y a de grandes bénédictions attachées à cela. Alléluia. Quand tu crains l'Éternel, alors tu vas vivre une vie heureuse, épanouie et prospère. Troisième chose, Dieu est sur le point de préparer l'Église. Tout le monde parle de l'Antéchrist. Mais l'Antéchrist n'apparaîtra pas tant que l'Église est encore sur la terre. Amen. Tout le monde est focalisé, oui, il y a la marque de la bête est là, ils vont faire ceci, cela, l'Antéchrist, tout ça c'est des préparations. Eux ils se préparent. Mais ce qui retient l'Antéchrist, pour le moment, pour qu'il se fasse connaître, c'est la présence du Saint-Esprit qui est sur la terre, qui est venu de façon puissante le jour de la Pentecôte. Il est là sur la terre. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, l'Antéchrist n'apparaîtra jamais sur la terre. Même s'il est là, il peut faire ces choses, il peut faire ses manigances. Amen. Il peut te cribler. Mais la Bible dit, les derniers temps seront difficiles. Les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous. Amen. Il dit, je suis avec vous. Amen. Amen. Dieu dit, je suis avec vous. Quels que soient les manigances de Satan, Dieu est avec toi. Dieu était avec Daniel dans la fosse au lion. Amen. Les lions affamés n'ont pas pu dévorer, toucher Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que Daniel craignait l'Éternel. Amen. On a mis Pierre en prison. Amen. Et le lendemain, on devait l'exécuter. Dans Actes chapitre 12. Mais la Bible dit que comme Pierre craignait l'Éternel, Dieu a envoyé son ange et il a ouvert les portes de la prison. Il est sorti sans qu'on ne puisse mettre la main sur lui. Acclame le Seigneur. Donc nous sommes arrivés à une heure où si tu ne crains pas Dieu, tu ne pourras pas mener une vie heureuse et prospère. Amen. Et tu vas mourir à la fleur de l'âge. Tu vas mourir très tôt. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que les jeunes meurent à l'âge de 30 ans, 33 ans. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Jésus est mort à l'âge de 33 ans parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Amen.
C'était la volonté de Dieu que Jésus meure à l'âge de 33 ans. Il est mort à l'âge de 33 ans parce que Dieu a fait de Jésus péché. C'est-à-dire, il a pris le péché de l'humanité pour que nous devenions justice de Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Disons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs jeune. Tu dois vieillir. Amen. Et une heureuse vieillesse. Et de gloire. Mais pas dans la fleur de l'âge. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Il n'a pas connu le péché. Mais Dieu a fait devenir péché pour qu'il prenne le péché de l'humanité. Pour que désormais Dieu ne nous regarde plus, mais regarde ce que Christ a fait à notre place pour dire que nous sommes justes. Donc quand tu crois à cette parole, tu es juste devant Dieu. Même si avant tu as été une prostituée, Dieu ne regarde plus la prostitution de ta vie. Si tu as été un brigand, il ne regarde plus cela parce que Jésus a payé le prix à ta place. Le jour que tu commences à accepter Jésus, alors ton casier judiciaire spirituel devient vierge. Amen. Tu n'es plus coupable devant Dieu. Amen. C'est Jésus seul. C'est-à-dire le christianisme seul qui a cet apanage de rendre les gens justes, de rendre les prostituées justes, de rendre les brigands justes, de rendre les voleurs justes, de rendre les brigands justes. Amen. Aucune autre religion ne peut le faire. D'ailleurs, même le chrétien n'est pas une religion. Amen. C'est Dieu qui vient pour sauver les gens. Dès que tu commences à croire, si tu confesses ton péché, si tu abandonnes le péché et tu crois en ce que Christ a fait, il a été péché. Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc tu es juste. En principe, nous appelons des saints de Dieu. Tu es saint. Même si tu étais prostitué avant, tu es saint devant Dieu. Si tu abandonnes le péché et que tu commences à vivre selon la parole de Dieu. Après on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu n'es plus condamné. Le monde peut dire, oui, c'est une prostituée. Dit, mais je ne suis plus prostitué. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je ne suis plus brigand. Je suis un homme saint, une femme sainte. Alléluia. J'ai la sainteté de Dieu en moi. Dieu vit en moi, donc je suis saint. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous appeler saints. Alors, Saint Patrice. Alléluia. Sois béni de l'Éternel. Tu es un béni de l'Éternel. Alors, Saint Ronald. Saint Constant. Sainte Madame Constant. Acclame le Seigneur. Nous sommes des saints. Alléluia. Ne te vois pas comme un pécheur. Alléluia. Si tu confesses ton péché et tu l'abandonnes, on dit Jésus est juste pour te purifier et te débarrasser de toute iniquité, de tout péché. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Au jour du jugement, Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Il voit maintenant que tu es saint, alors tu vis pour chercher maintenant à ce que ton nom soit inscrit dans le livre des œuvres. Tu vas faire des œuvres et toute ta bonne œuvre que tu as accomplie va être inscrit dans un livre qu'on appelle le livre des œuvres. Et on dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, heureux les saints, car les bonnes œuvres les accompagnent. Alléluia. Et ces bonnes œuvres qui vont te permettre d'avoir une couronne ou de ne pas avoir une couronne dans le ciel. Acclame le Seigneur pour ça. Amen. On dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui ont comment demandé pardon à Dieu, qui ont confessé leur péché et qui sont repentis. Il n'y a plus de condamnation. Le monde va dire oui, c'est pas l'ancien brigand là. Il dit c'est l'ancienne vie. Mais c'est la nouvelle personne là. C'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je suis devenu justice de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison, la voie chrétienne est la seule voie. Après on dit, Jésus est le chemin. La parole de Dieu est le chemin. On n'a pas dit l'un des chemins. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vie. Alléluia. On n'a pas dit l'une des vies. Alléluia. C'est le seul chemin. C'est la seule vérité. C'est la seule vie. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Alléluia. En dehors de personne ne peut être sauvé en dehors de Jésus. Alléluia. Parce que si nous devons considérer nos péchés, les péchés de nos aïeuls, on dit Dieu punit l'iniquité des pères. Selon Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Si on veut comptabiliser tous ces péchés-là, ajouter aux péchés que nous faisons maintenant, personne ne peut aller au ciel. Par d'autres voies, si ce n'est pas par la voie de Jésus-Christ.
C'est pour cette raison, si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas juste dans ton cœur, quel que soit ce que tu as comme fortune, tu es une personne malheureuse. Même si on enterre avec les boules d'or, on n'ira pas au ciel avec les boules d'or. Alléluia, c'est sur la terre. Amen. Même si on fait tout ce qu'on peut faire, ça ne va pas nous envoyer au ciel. Alléluia. C'est notre repentance et notre acceptation de Jésus et la vie de Dieu qui va nous conduire au ciel. Acclame le Seigneur. Non, ne dis pas dans ton cœur, oui, ce que j'ai fait là est trop grave. Dieu pardonne. Il dit, Jésus n'est pas assis sur le trône de jugement. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance, pas avec la peur au ventre, du trône de la grâce. On ne peut pas dire du trône de jugement. Quand nous venons ici, ce n'est pas pour vous juger ou condamner. C'est pour que vous changez de vie. Amen. Que vous acceptez la parole de Dieu pour devenir des saints et des saintes. Amen. Pour que vous deveniez des justices de Dieu. Il dit, je dis, quand quelqu'un veut t'accuser, dit, je l'ai justifié. Quand le Père veut agir, Père, regarde ce que j'ai fait. Regarde le poteau de la croix. J'ai pris 39 coups sur mon dos. Mes mains ont été crucifiées. Mes pieds ont été crucifiés. J'ai été flagellé. C'est à cause de cette personne. Le châtiment qui devrait tomber sur eux là, j'ai pris ce châtiment sur moi. J'ai pris leur place. J'ai pris leur place au poteau de la croix. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris notre place. Alléluia. Donc, par amour pour Dieu, pour tous les sacrifices qu'il a fait pour nous, alors nous devons accepter d'obéir à sa parole. Après, il a dit dans l'une de Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il doit garder la parole de Dieu dans son cœur. Il doit se conformer à la parole de Dieu. Il gardera ma parole. Il dit, mon Père l'aimera. Le Saint-Esprit l'aimera. Et puis moi, Jésus, je l'aimerai. Et nous viendrons à lui. Et nous allons nous établir notre royaume dans son corps. Alléluia. Donc si tu crains Dieu là, quel sorcier qui peut te tuer? Quel marabout qui peut t'affronter? Quel mystique qui peut t'affronter? Deutéronome chapitre 28, verset 7. Ils viendront certainement, il dit, certainement par un seul chemin. Il dit, je te donnerai la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre toi. Amen. Si tu crains Dieu, Dieu te donne la victoire sur les sorciers qui vont se lever contre toi. Si tu crains Dieu, Dieu te donne la victoire sur les marabouts qui vont se lever contre toi. Si tu crains Dieu, Dieu te donne la victoire sur les résurrections qui se lèveront contre toi. Sur les mystiques qui se lèveront contre toi. Ils viendront tous par un seul chemin, certes, mais s'enfuiront par sept chemins. Alléluia. Et il a dit encore dans Ésaïe 59, verset 19, il dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel qui est en toi mettra tous ses esprits en déroute. Alléluia. Il n'y a pas meilleure bonne nouvelle que ça. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Tu dors tranquille. Alléluia. La médecine soigne. Et je bénis le Seigneur parce que la science, la médecine s'est beaucoup développée. Mais le véritable guérisseur, c'est Jésus-Christ. Et il nous a déjà guéri au poteau de la croix. Il ne va pas te guérir, tu as déjà guéri. Le mal que tu souffres a été déjà traité par Jésus. Donc, dès que tu commences à aligner ta vie sur sa parole, le mal dit non, je n'ai plus de raison de rester ici parce que ce n'est plus lui qui vit. C'est Jésus qui vit. Et comme Jésus n'est plus malade, le corps de Jésus-Christ au poteau de la croix du vendredi soir n'est pas le même corps au matin de Pâques. C'est un corps complètement transformé, transfiguré. Alléluia. Et c'est ce corps qui habite en toi. Alléluia. Il n'y a pas de taches de douleur. Il n'y a pas de taches il n'y a pas de taches. C'est-à-dire c'est un corps parfait. Comme s'il n'y a pas de clous. Il n'y a que Christ seul qui a cette opportunité de transformer une personne. Alléluia. Dès que sa parole vit en toi, alors tu deviens une personne sainte. Alléluia. Et marche dans cette sainteté. Et approche-toi encore de Dieu. Et il s'approche de toi. Plus tu t'approches de la parole, plus Dieu s'approche de toi. Plus tu t'approches de la parole, jusqu'à ce que tu deviens comme lui. Et lui, sa volonté, que tu sois comme lui. Alléluia. Que tu t'identifies à lui. Alléluia. Alléluia. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle au travers de ta bouche. Il faut que les paroles de Dieu sortent de ta bouche. Et quand ça sort, c'est comme du feu. C'est comme une puissance. À quoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile.
Je n'ai point honte de la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le seul Dieu qu'on croit. Dès que tu crois, la parole devient une puissance dans ton corps, autour de toi. Quand tu marches, dès que tu crois, dès que tu crains Dieu, tu es sous bonne escorte des anges de Dieu. Comme Élisée à Dothan. Alléluia. Il était encerclé par une armée. Mais les anges qui étaient avec Élisée et Géasi étaient plus nombreux que les démons qui étaient venus pour le combattre. Donc c'est la même chose pour toi. Quand tu marches, si tu crains Dieu, tu n'as pas à avoir peur des brigands. Tu n'as pas à avoir peur des microbes. Tu n'as pas à avoir peur des tueurs à gages. Alors, toute arme forgée contre toi, quand tu crains Dieu, est sans effet. Tout poison qu'on mettra dans ta nourriture est sans effet. Parce que tu crains Dieu. Voilà pourquoi il est très important de craindre l'Éternel. Alléluia. Si tu crains Dieu, la bénédiction qui se rattache encore à cela, c'est de marquer sa génération. Amen. Pas de façon négative, mais de façon positive. Alléluia. Alléluia. On dit, de nouveau, l'homme verra la différence. Nous sommes à l'heure de la différence. Jusqu'à ce jour, les chrétiens envient les païens. Ils envient, regardez, il y a des gens qui envient les grosses voitures. Comme si eux, ils ne peuvent pas avoir de grosses voitures. Alléluia. Ils envient les gens qui ont des châteaux. Comme si Dieu ne peut pas leur donner plus que les châteaux. Amen. Dieu a dit, la Bible dit, toutes choses ont été créées par Jésus. Et pour Jésus. Et c'est par sa volonté que ces choses existent. Encore Dieu dit, cherche d'abord premièrement à craindre Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherche d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses, villa, voiture, vie éternelle, c'est un paquet qui va s'attacher à toi. Amen. Mais les gens courent après le matériel et ils rattrapent pas le matériel. Ce que tu faisais dans le monde qui te réussissait là, quand tu viens à l'église, si tu veux continuer dans cette voie-là, tu vas être malheureux ou malheureuse. Alléluia. Parce que si tu as connu Jésus et que tu retournes dans le monde encore pour faire les mêmes choses là, ta vie deviendra pire que par le passé. On dit mieux vaut n'avoir jamais entendu parler de Jésus que d'avoir entendu parler de lui et de se détourner de la sainte doctrine. Donc tu as intérêt, dis à son frère, tu as intérêt à marcher dans les empreintes de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Sinon tu vas vivre une vie malheureuse dans la maison de Dieu, appelée maison du trésor. Acclame le Seigneur. Amen. Il faut te conformer à la parole de Dieu, sinon tu ne peux pas vivre dans la maison de Dieu. Et si tu retournes encore dans le monde ne va pas te réussir encore. Ce que tu faisais avant, ça ne peut plus marcher. Parce que Dieu a balayé cela. Le diable, même quand il va venir, il va te cribler encore. Quand on vient, on insulte le diable. Quand il va te récupérer encore, ta condition va devenir pire que par le passé. Donc tu as intérêt à mettre toutes choses en règle, en ordre dans ta vie, pendant que tu es dans la maison de l'Éternel. Si tu sors de cette maison, la mort va te récupérer. La maladie va te récupérer. L'échec va te récupérer. Le pauvre va te récupérer. La honte va te récupérer. Les humiliations vont te récupérer. Et ta vie sera une log vivante. Une déchéance. Alléluia. Donc tu as intérêt à te conformer. Dis à ton frère, tu as intérêt à te conformer à la parole de Dieu. Aligner tes pensées sur la parole de Dieu. Aligner ton caractère sur la parole de Dieu. Aligner tes paroles sur la parole de Dieu. Et mener une vie de sainteté. Alléluia. C'est en cela que Dieu va vraiment se réjouir au travers de ta vie. Tous ceux qui l'ont fait, ils ont connu une vie honorable. Le premier homme a été enlevé sur la terre à n'avoir pas connu la mort, c'est Enoch. Dans Hébreux chapitre 11, verset 5, la Bible dit que Enoch vivait. Et subitement, il ne vivait plus. Parce que Dieu l'a enlevé parce qu'il a vu que Enoch avait une vie honorable. Élie n'a pas connu la mort physique. Amen. Des gens comme Abraham, ils ont été rassasiés de jours. Il est mort à l'âge de 175 ans. Isaac est mort à l'âge de 180 ans. Pourquoi? Parce qu'il craignait l'Éternel. Ceux qui craignent Dieu vivent longtemps. Donc, je vais donc parler de la crainte de l'Éternel pour ceux qui vivent. Ceux qui craignent Dieu, ils vont vivre longtemps. Ils seront rassasiés de jours. Alléluia. À l'image de David, par exemple, on dit les rassasiés de jours, de vieillesse et de gloire. Selon 1 Chronique, chapitre 29, verset 28. Alléluia. Si tu crains l'Éternel. Alléluia. Dieu mettra toujours une barrière entre toi et tes adversaires. Il mettra toujours une armée entre toi et tes adversaires. Quand tu dis Jésus, il y a une tour angélique autour de toi. Comme il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 10. Dit le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté.
Donc quand tu marches, si Dieu ouvre tes yeux pour voir les anges qui t'escortent quand tu crains l'Éternel, tu vas encore mettre l'accent sur la sainteté, la pureté, marcher dans l'obéissance, marcher dans la sanctification. Plus tu es sanctifié, plus tu es escorté par beaucoup d'anges. Quand tu vis dans le péché, tu es escorté par les démons. Et quand les démons viennent, c'est pour te faire du tort. Amen. Si tu crains Dieu, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, le malheur et la disgrâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Donc, la vie chrétienne est un choix. Choisis de craindre Dieu. Et jouir de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Et également, le dernier point que je voudrais souligner, c'est dans le livre de Psaume 37, verset 25. Amen. Où David dit, Dieu parlant au travers de la bouche de David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas encore vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. C'est-à-dire, non seulement tu crains Dieu, tu ne seras pas abandonné, mais ta descendance ne sera pas abandonnée. Amen. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Moi, David, je n'ai pas encore vu le juste être abandonné, ni sa descendance, ses enfants, en train de demander leur pain après la mort du père. Donc, quand tu crains Dieu, c'est-à-dire tu es en train de préparer 1000 générations de bonheur. C'est-à-dire la descendance vont vivre dans le bonheur. Nous souffrons parce que nos parents ont eu à tisser des fausses alliances. Alléluia. Et nous devons les traiter. Mais à partir de nous, Dieu commence une nouvelle alliance. Amen. À la seule condition, si nous craignons Dieu, nous marchons selon sa parole. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Que la gloire lui soit rendue. Tu vas commencer à dire merci à l'Éternel pour ces paroles. Et commence à te repentir et à prendre des engagements. La vie chrétienne, elle est personnelle. Alléluia. Personne ne peut... C'est Dieu ceux qui sait, ceux qui le craignent, ceux qui ne le craignent pas. Dieu dit, voilà, lui là, son cœur est pur. L'autre dit, son cœur est mauvais. Alléluia. Donc, fais les choses selon la parole de Dieu. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Amen. Et quand Dieu regarde ton cœur, il va voir la parole dans ton cœur. Et c'est ce qui a fait que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David craignait Dieu et chaque jour que Dieu faisait, David méditait la parole. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Quand tu sais la parole de Dieu dans ton cœur, alors ça te sanctifie. Quand tu veux faire poser un acte, alors l'Esprit te dit non. Il y a un remarque. Tu dis non. Ça, la Bible dit, on ne fait pas comme ça. Si tu t'abstiens de faire, alors tu crains Dieu et il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Mais quand la parole de Dieu n'est pas en toi, tu ne lis pas la Bible, tu ne la médites pas, tu ne te conformes pas à ce qui est écrit, tu ne peux jamais craindre Dieu. Donc, on ne peut pas craindre Dieu en dehors de sa parole. Pour craindre Dieu, il faut que chaque jour que Dieu fait, il faut lire la Bible. Il faut méditer les passages qui sont écrits et appliquer sa vie à cela. C'est conforme à cela. La vie chrétienne n'est pas une vie démocratique. C'est une voie solitaire. Amen. Amen. Donc, accepte de lire la Bible tous les jours. Accepte de te conformer à ce qui est écrit. Et la Bible, là, elle dit, on ne raisonne pas avec ce qui est écrit. Mais on agit. Pourquoi dit le royaume de Dieu ressemble à ceux qui ont le comportement des enfants. Alléluia. Les gens raisonnent avec la parole de Dieu. Ceux qui raisonnent s'éloignent de Dieu. Mais ceux qui agissent selon ce qui est écrit, alors font des exploits avec Dieu. Que notre Seigneur soit béni. Que toute la grandeur et toute la majesté lui soit rendue. Amen. Donc commence à demander pardon à l'Éternel. Commence à demander pardon à l'Éternel pour tous les actes. Et dis à Dieu de mettre la sacrée dans ton cœur. Craindre Dieu, c'est faire les choses selon sa parole. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 1 verset 9. Il dit, tu as aimé la justice. Tu as aimé la parole de Dieu. Et tu as haï l'iniquité, tu as haï le péché. Quand tu crains Dieu, tu n'aimes pas le péché. Tu haïs le péché, là, tu as de la haine pour le péché. Alors Dieu met une huile de joie sur ta vie. Et il fait de toi la tête et non la queue. Tout est en toi. Ta destinée est dans ton cœur. Ta glorieuse est dans ton cœur. Malheureuse est dans ton cœur. À toi de choisir de craindre l'Éternel et de faire les choses selon sa parole. Et c'est en cela que Dieu va te lever. Dieu regarde au cœur. Même les pensées mauvaises, Dieu les regarde. Même les critiques, les jugements, les calomnies. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne vit pas dans l'impudicité, l'adultère, il dit je crains Dieu. Non, Dieu va au-delà de cela. Si Dieu dit de faire telle chose que tu ne fais pas, tu ne crains pas Dieu. Abraham, ici, n'a pas été justifié
à cause de ce que il a été justifié, pas parce qu'il n'a pas vécu, il n'a pas connu l'adultère, mais il a été justifié à cause de la parole que Dieu lui a dit, va sacrifier l'enfant. Et il est allé faire exactement ce que Dieu a dit de faire. Donc c'est faire exactement ce que Dieu nous dit de faire, c'est là craindre Dieu. Mais si tu fais selon ce que tu veux, comme Saül par exemple, on dit sacrifie, va tuer, lui dit il tue ce qui lui plaît, et ce qui ne lui plaît pas, il garde ce qui lui plaît, ce qui ne plaît pas, il tue cela. Dieu dit, pour n'avoir pas obéi à la lettre, à ma voix, tu n'es plus roi. Tu es déchu de ta royauté. Donc, pour ne pas être déchu comme Saül, il faut faire les choses selon la parole de Dieu. Et chaque personne d'entre nous doit s'efforcer de faire les choses selon la parole. Amen. C'est la crainte de l'Éternel commence par ça. On dit le début de la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Une personne qui craint Dieu est une personne sage. Et quand tu es sage, tu as du succès dans tes entreprises. Un homme sage, une femme sage est une personne qui a la force. Amen. Et c'est par la sagesse que les rois règnent. C'est par la sagesse que les chrétiens doivent régner. Alléluia. Donc ce matin, toi, donc commence à demander pardon à l'Éternel. De mettre la crainte dans ton cœur. Ne plus agir en insensé. Et de mettre sa crainte dans ton cœur. Nous allons lever et remercier le Seigneur pour sa parole. Demande donc pardon à Dieu d'avoir été ennemi de sa parole et d'avoir pas marché dans sa crainte. Demande pardon à l'Éternel pour cela. Et prends une nouvelle résolution, comme Daniel l'a fait dans Daniel chapitre 1, versets 8 à 9. On dit Daniel a résolu dans son cœur de ne pas manger les mets de Babylone, de ne pas marcher dans le style de vie des Babyloniens, de ne pas faire les choses du monde, mais de faire les choses qui sont agréables à l'Éternel. Et sa prière a été exaucée par Dieu, et Dieu a fait de Daniel premier ministre de 4 rois différents en terre étrangère. Joseph également a montré qu'il craignait l'Éternel en refusant les propositions de Madame Potiphar. Et c'est parce qu'il a refusé cela que Dieu l'a élevé, Dieu l'a distingué, a fait de lui premier ministre en terre étrangère. Donc il ne peut pas avoir de bénédiction sans la crainte d'Éternel. Si tu ne crains pas Dieu, tu fais les choses à ta guise, tu ne pourras jamais être élevé, tu ne pourras jamais être distingué. Si tu vis dans la fornication, prends la décision d'abandonner cela. Tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, abandonne cela. Si tu vis dans le mensonge, abandonne cela. Tu vis dans la corruption, abandonne cela. Fais les choses que Dieu dit de ne pas faire. Si, une fois que c'est écrit et que tu vas outre, tu ne crains pas l'Éternel et tu vas souffrir inutilement. Et tu vas commencer à accuser les gens. Prie et remercie le Seigneur de ce que ce matin, il met sa crainte dans ton cœur. S'il dit il ne faut pas bavarder, il ne faut pas en classe, si tu es élève et que tu bavardes, alors tu ne crains pas Dieu. Si tu n'es pas soumis ou soumis et obéissant, tu ne crains pas Dieu. On dit que toute personne doit être soumise à toute autorité qui est établie sur sa vie. À tes professeurs, si tu es élève, à tes enseignants, à ton père et à ta mère. On dit sois soumis à tes parents. Obéis à ton père et à ta mère, afin que tu vives et que tu sois heureux sur la terre. Isaac a été heureux sur la terre parce qu'il a été soumis à son père Abraham. Il a obéi à Abraham. Il a fait les choses que Abraham aimait. Parce qu'il a vécu, il est mort à l'âge de 180 ans. Il n'est pas mort dans la fleur de l'âge. Prie et demande pardon à l'Éternel. Chaque fois que tu as été désobéissant, chaque fois que tu as marché en ennemi de la parole de Dieu, et prends le décret maintenant d'agir par le Saint-Esprit en conformité avec la parole de Dieu et non en ennemi de la parole de Dieu. Prie et remercie le Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Vous qui me suivez, commencez à repentez-vous également. Toutefois que vous avez été marché en ennemi de la parole de Dieu. Prie et demande à Dieu de faire en sorte que tu fasses uniquement sa volonté et non ta volonté. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté de son Père. Il dit, Jésus est venu dans ce monde, selon Jean chapitre 6, verset 38, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Donc, Jésus nous envoie pour faire la volonté de son Père, qui est sa parole, pour faire les choses selon sa parole, et non de faire les choses selon nos propres convenances. Tu n'as plus de volonté quand tu deviens chrétien, mais tu obéis à la volonté de celui qui t'a appelé, en suivant les instructions qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Prie et demande à Dieu de mettre en toi l'obéissance, de mettre en toi la soumission,
de mettre en toi la pratique, la parole de Dieu. Sans cela que ta vie chrétienne va parfumer, sera comme une fleur, va être épanouie en cette année de floraison. Prie et remercie le Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les prières qui sont en train de monter vers toi, Seigneur. Toi qui écoutes et qui exauces les prières, exauce toute prière faite en ce lieu, en ce jour. Merci de transformer les vies, Seigneur. Merci de mettre ta crainte dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous devenions sages, car c'est par la sagesse que les rois règnent. Toute personne sage et toute personne qui est pleine de force, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, par ta parole, qui est esprit et vie, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons nous préparer pour prendre la Sainte Seine. Si tu vis dans le péché, ne prends pas la Sainte Seine. Si tu prends